Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique, et bien pour les natifs du Scorpion pour ce mois d'avril 2019. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Alors ce tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeurs du tarot des anges et ce tirage sera accompagné en finale d'une carte de l'oracle de la magie des fleurs. C'est un nouvel oracle que j'ai reçu et c'est la première fois que je vais l'utiliser. Alors je rappelle que ce taroscope angélique est généraliste, il peut ou non vous correspondre. Alors mes chers scorpions, j'ai pigé pour la première semaine l'expérience de vie. Alors je vous lis ce qui est sur la carte, un événement important fait irruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement, il est temps de déployer vos ailes. Nous continuons avec la roue, une période de changement positif, une situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. L'ermite, prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. Et nous terminons avec la lune. Perspective psychique importante, des événements ont lieu en coulisses, affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Alors on voit bien ici avec l'expérience de vie, il va peut-être y avoir un événement qui va jouer le rôle d'une sonnerie d'alarme. Et cela vous incitera à apporter des changements dans votre vie et cette sonnerie va peut-être prendre la forme d'une révélation nouvelle ou encore de quelque chose dont vous allez prendre connaissance et que vous aviez jusqu'ici préféré ignorer. Ça va sortir, vous allez vous rendre compte qu'il vous est désormais impossible de faire la politique de l'autruche, voilà, et que vous allez devoir impérativement passer à l'action. Donc, ce que vous aviez mis dans un tiroir que vous aviez préféré d'occulter, eh bien, voilà, il est grand temps de sortir cela. Il sera aussi question, aussi question probablement d'un moment de liberté et d'éveil. Et votre vision du monde vous changera, vous transformera. Et c'est peut-être quelque chose que vous attendiez. Alors, chers scorpions, déployez vos ailes et accueillez les nouvelles perspectives qui sont en vous. Elles sauront vous motiver à embrasser cette voie que votre intuition vous suggère, ainsi que votre petit cœur souhaite ardemment. Vous avez tout en main pour le faire. Et si vous y parvenez, eh bien, vous tournez la roue qui vous annonce qu'il va y avoir des changements, et ces changements seront positifs. Et si vous êtes, je répète, prêt à tourner cette roue, eh bien vous pouvez vous attendre à voir surgir de belles occasions, et elles seront très bénéfiques pour vous, et ça sera aussi bénéfique pour votre entourage. Cette roue, elle vient aussi vous dire que ça sera peut-être aussi le moment d'effectuer des changements, peut-être des changements minimes ou majeurs, mais c'est le moment, c'est la période. Tout avance,
Il serait possible aussi que certains événements puissent émousser votre foi. La grande prêtresse, l'expérience de vie vous le dit aussi. Hein. Mais c'est salutaire pour vous. Hein. C'est vraiment très salutaire. Hein. Alors, ces épreuves que vous allez vivre, ça sera positif en tous les cas. Et des progrès rapides hein, sont tout à fait réels. Il faut juste que vous ayez confiance en vous, les scorpions. Et peut-être que tout ça, ça vous fait réfléchir, ça vous fait penser, vous ne savez plus, Eh bien, l'ermite vient vous dire de passer du temps seul à écouter votre voix intérieure. Peut-être que ceci, l'expérience de vie, la roue, c'est peut-être quelque chose, c'est un bouleversement, un changement total. Et eh bien, l'ermite, vous ne savez pas quelle voie prendre. L'ermite vous dit, prenez du recul par rapport à tout ça. Écoutez votre voix intérieure. Sondez votre petit cœur. Prendre du recul, ça ne veut pas dire s'isoler. Hein. C'est pas ça hein, que l'ermite est venu vous dire. Vous pouvez méditer pour avoir un conseil intérieur. C'est dans la méditation, hein, c'est la voie de l'illumination, un voyage intérieur que vous pouvez effectuer par cette méditation. Goûtez vraiment à cette joie de quête de vérité. Et alors, lorsque vous faites face à vous-même, soyez à l'aise, ne soyez pas dur avec vous, soyez indulgent. C'est peut-être aussi le moment de partager votre sagesse avec des personnes de votre entourage, ou peut-être de faire la rencontre d'un maître spirituel. L'ermite vous demande de prendre du recul vis-à-vis à la situation que vous vivez et de bien peser le pour et le contre. Mais vraiment bien sonder votre intérieur et sonder votre petit cœur. Parce qu'avec la lune, elle vous montre que vous avez en vous, eh bien, que vous avez des doutes, des peurs, et peut-être parfois elles sont fondées sur des facteurs externes hein, et qui sont parfaitement visibles. Peut-être que vos inquiétudes tirent leur origine de préoccupations irréelles ou irrationnelles aussi. Dans un cas comme dans l'autre, eh bien, plongez-vous au plus profond de vous et écoutez cette petite voix intérieure. Écoutez votre intuition afin qu'elle puisse vous aider à y voir plus clair. Vraiment une synchronicité avec l'ermite. Hein. Questionnez votre moi intérieur sur la source de votre anxiété. Pourquoi? Et fiez-vous à votre guidance. Alors avec la lune, vous profitez d'une intuition puissante et d'une capacité psychique décuplée. Cette période vous invite à être très attentif aux révélations les plus importantes auxquelles vous serez exposé et qui vous concerneront personnellement. Et profitez-en peut-être pour surmonter tous ces blocages ayant jusqu'ici freiné votre progression. Peut-être que tous ces blocages viennent des choses que vous avez vécues et que vous ne parvenez pas
à débloquer ça, à faire ce lâcher prise. Et ça vous empêche de continuer votre chemin de vie. Ça vous freine dans votre chemin de vie. Donc, faites ce lâcher prise, fermez des portes. Et c'est aussi le moment d'exhiber et de sortir toutes les vérités vous concernant. Vous vous sentirez soulagé. Eh bien voilà pour le tarot des anges. Et nous en venons à la magie des fleurs. Alors, la magie des fleurs, quel est le message pour vous, la magie des fleurs, pour vous les scorpions? Quel est le message pour ce mois d'avril? Je dois dire que le jeu, ça ne glisse pas. C'est un peu le reproche que je fais aux cartes. Et je vais reprendre, c'est vrai qu'il y a quelque temps, j'avais aussi un oracle où les cartes ne glissaient pas. Et j'ai une abonnée qui m'avait suggéré de prendre du tal, ce que j'avais fait et que ça marchait très très bien. Mais ici, voilà, c'est aussi un jeu qui ne glisse pas convenablement. Voilà, il glisse mais il ne glisse pas convenablement. Alors, quel est le message pour vous, les scorpions? Le message de la magie des fleurs. On va prendre celle-ci. Hippomée. Eh bien, écoutez, je vous avoue que je ne connais pas cette fleur. Voilà. Je vais être honnête. Mais par contre, regardez un petit peu. C'est une très jolie carte avec... moi qui adore les papillons. C'est une très jolie carte avec un très très beau papillon. Ce sont des fleurs bleues. Voilà, des fleurs bleues. Je ne connais pas du tout Hippomée. Vous voyez, on en apprend tous les jours et on en apprend à tout âge. Ce qui fait notre richesse d'apprendre. Être dans la connaissance, voilà, c'est dans l'apprentissage. Hippomée. Éveillez-vous à la magie. D'accord. Spécialité magique de l'Hippomée. Éveil à la magie de la vie, clarté, simplicité, bonheur, harmonie, intuition, guidance divine, réceptivité, relaxation. Voilà la spécialité de l'Hippomée. Éveillez-vous à la magie de la vie. La magie est en vous et tout autour de vous. D'accord, tout peut sembler stagnant, ennuyeux ou mondain à l'occasion. Mais prenez conscience que ce n'est que l'illusion et non la réalité. En fait, en réalité, seule la magie est vraie. Même si un état d'esprit magique semble à des années-lumière de là où vous êtes maintenant, eh bien, sachez que la magie ne vous a pas oublié. Le ciel s'étend infiniment au-dessus de votre tête. La terre sous vos pieds palpite au rythme de la vie et se rend jusqu'au noyau en fusion. Vos poumons respirent et votre cœur bat sans que vous ayez à y penser. Le moment présent est unique et parfait en son genre. Et il est plus précieux que l'or et plus éphémère qu'une délicate floraison dans le soleil d'été du midi. Ainsi, éveillez-vous à la magie que vous possédez pour changer cette situation ou cette difficulté selon votre désir le plus profond et le plus authentique. Le véritable désir, après tout,
est un modèle divin pour votre expression de vie la plus idéale et contient une puissance transformatrice infinie. Demandez-vous, qu'aimerais-je expérimenter dans cette situation? Comment aimerais-je me sentir? Et une fois que vous avez votre réponse, ressentez les émotions et voyez, dans l'œil de votre esprit, les images qui correspondent à cette éventualité. Alors sachez dans votre cœur que cette réalité est déjà vraie, et elle l'est. Le temps est une illusion. Après tout, et un des outils du magicien est de dépasser l'illusion du temps en créant le sentiment et l'attente associés à l'avenir dans le moment présent. De cette façon, eh bien, il y a une fusion entre les deux, et à la condition qu'il s'agisse d'une expression authentique venant du fond du cœur. Votre désir ne peut faire autrement que d'apparaître dans le monde physique. Notez toute impulsion ou impression que vous pourriez sentir en ce qui concerne la façon de travailler votre magie. Ce pourrait être aussi simple que de formuler une intention claire, d'éprouver les sensations qui lui sont associées et de visualiser sa manifestation. Ou vous pourriez être porté à vouloir allumer une bougie, à passer du temps avec les fleurs, à prendre une essence florale ou à effectuer un rite en particulier. Laissez votre intuition magique vous guider tout au long du parcours et sachez dans votre cœur que vous pouvez changer cette situation pour le meilleur. Alors, je vais vous donner quelques messages, d'idées qui peuvent s'appliquer à votre situation actuelle. La magie est tout autour de vous. Posez les yeux sur elle. Une solution que vous pourriez ne pas avoir encore notée attend que vous la reconnaissiez. Faites confiance à votre intuition et suivez vos impressions intuitives quant à la façon de manifester clairement votre intention intérieure dans la réalité extérieure. Faites fi des sceptiques et suivez votre chemin magique personnalisé. Exécutez un rite ou un charme. Le temps est venu de changer consciemment un vieux schéma en mieux. Pour sortir d'une ornière, essayez quelque chose de nouveau ou faites quelque chose différemment. Prenez la peine de noter la magie qui est en vous et tout autour de vous, maintenant et pour toujours. Attendez-vous à des résultats miraculeux et magiques et permettez à ces attentes de vous aider à manifester votre désir. Gardez vos pensées et vos sentiments concentrés sur votre objectif. Soyez à l'affût des facteurs magiques à l'œuvre dans cette situation. Cessez de douter de vous-même et souvenez-vous que vous possédez un vaste pouvoir spirituel et magique. Soyez-en conscient. Éveillez-vous à la magie qui est déjà présente dans votre vie. Elle abonde. Et souvenez-vous également que ce sur quoi nous nous concentrons prend de l'ampleur, en bien ou en mal, donc c'est préférable que ça soit en bien. Apprenez une nouvelle modalité magique ou intuitive qui vous interpelle, telle que la magie de la chandelle ou le tarot. Introduisez l'hypomée dans votre jardin ou votre maison
Passez du temps avec l'hypomée ou prenez le remède homéopathique à base d'essence florale. Alors l'hypomée, j'irai voir sur Internet parce que ça me... Voilà, c'est un mot que je n'avais jamais entendu, donc je suis très novice. Voilà, je ne suis pas dans la connaissance de l'hypomée. Eh bien voilà, ce tirage est terminé. J'espère qu'il aura ou saura vous aiguiller pour ce mois d'avril, mes chers scorpions. Je vous souhaite un joli mois d'avril 2019 dans le respect, la tolérance, la bienveillance, l'amour inconditionnel, l'altruisme, la joie, la gaieté. On se retrouve le mois prochain pour un autre horoscope angélique et nous serons le mois de mai. Et d'ici là, prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. Je vous embrasse, à tout bientôt.